Vous le voyez, c'est écrit, on est arrivé au Mans salle Paul Courboulet pour un Zic-à-Brac. Tout est dans le nom, un bric-à-brac sur le domaine de la musique. On va voir ça. Et j'ai rejoint Brigitte et Marie, donc présidente de Le Mans Cité Chanson et membre de l'association. Bonjour. 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 Bonne année. Merci. Ah oui, à vous de même. Meilleurs vœux, donc nouvelle édition du Zic-à-Brac. 13e édition, oui, une nouvelle, à nouveau. C'est toujours l'événement qui démarre l'année. Donc on est très heureux de retrouver tous les passionnés de musique, de chansons, d'instruments, n'est-ce pas Marie? Complètement, oui. Et moi je suis là essentiellement pour faire des photos parce que je suis un petit peu le photographe officiel de Le Mans Cité Chanson. Et donc là en exposant on a notamment des disquaires, donc des collectionneurs, et on a aussi des instruments, des luthiers et un centre d'accordéon aussi. Exactement, des instruments anciens mais aussi modernes et puis aussi des fabrications d'instruments avec des luthiers. Et ça c'est très intéressant parce qu'ils expliquent aussi toutes les étapes de fabrication et le bois utilisé, etc. Voilà, c'est un lieu de rencontre et d'échange entre des passionnés, des professionnels et puis des collectionneurs. Comment on explique que le vinyle revienne à la mode? Le son. C'est un son différent et puis je pense qu'il peut y avoir aussi une nostalgie, mais nettement le son. Je pense que c'est la base en fait. Alors ça prend plus de place, mais c'est un bel objet en plus. C'est vrai que c'est un bel objet. Ouais, tu parles d'objet, je pense qu'il y a aussi l'objet. Enfin, c'est pas uniquement sur des plateformes. Il y en a qui aiment bien avoir. C'est comme le livre, c'est pareil. Les livres, c'est d'avoir un livre, c'est aussi un bel outil et on aime bien aussi toucher. Le sentir. Voilà. Hein, puis mine de rien, maintenant avec les plateformes de streaming, on perd un peu ce côté, on écoute un album de A à Z. Et avec le vinyle, on a ça. Oui, complètement. Et puis ici, on chine la perle rare aussi. C'est le goût d'essayer de trouver ce qu'on n'a pas. Exactement. Ouais, quand vous allez faire le tour, vous allez voir, il y a des collectionneurs qui peuvent en avoir jusqu'à 6000 de vinyle ou de disques ou de CD. C'est incroyable, hein. C'est très 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 important. Et justement sur les exposants, il y a des nouveaux exposants chaque année, ça change un peu ou c'est les habitués qui reviennent? Il y a des habitués, mais il y a aussi des nouveaux, il y a aussi des particuliers qui peuvent venir. Alors évidemment, on a à peu près entre 20 et 25 exposants possibles, puisque la salle, c'est en intérieur, hein. Donc voilà, on est très contents, ça répond à chaque fois et c'est un plaisir de faire partager. Alors d'ailleurs, on a actuellement sur les marchés, on distribue les flyers pour attirer les personnes sur l'événement. J'étais hier sur le marché du Paty Saint-Lazare, il y en a beaucoup qui connaissent l'événement, d'autres qui, on va venir, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup on appelle ça Zic-à-Brac. Donc bric-à-brac, lié à la musique, hein, oui. C'est thématique, donc c'est très rare de trouver des Zic-à-brac et où on peut échanger, parler musique. Je crois qu'il y en a 2 dans l'année en Sarthe, un qui se passe à la maison pour 12 Jean Moulin. D'ailleurs, il y a une affiche qui annonce le prochain événement. Très bien. Et puis il y a celui-là. Et sur les visiteurs, la tranche d'âge, est-ce que ça se rajeunit avec le temps ou Le matin, c'est assez familial. Je pense que l'après-midi, il y a les siestes. Mais oui, le matin, on a vraiment énormément de monde à partir de 10h avec les poussettes, les enfants. Je pense que c'est vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit, mais voilà, c'est tout public. La fréquentation est constante, hein, d'année en année, et on est aux alentours entre 800 et puis on espère aller plus cette année. C'est déjà bien parti. Et sur les exposants, on a notamment le luthier. C'est une première pour lui ici ou il est là régulièrement? Alors il est déjà venu, il y a eu des années où il était absent et là il est revenu, donc il y en a plusieurs, hein. Donc vous ferez le tour, vous verrez, j'ai été vraiment enchantée de les revoir. Et puis oui, c'est un événement qui est à la fois, c'est bienveillant, c'est convivial et c'est ce qu'il faut dans notre vie de tous les jours. Et pour démarrer l'année, quoi de mieux que de la démarrer en musique.
Oui, c'est beau. Regardez les accordéons, c'est magnifique, quoi. C'est de toute beauté, la nacre, le piano également. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui viennent s'installer et jouer. Ah, on peut jouer aussi? Oui, bien sûr, comme dans les gares. Super. C'est vrai qu'il y a des très beaux objets. Hein. Et vous pouvez trouver, excuse-moi, mais vous pouvez aussi trouver des partitions. Hein, et puis en fait, la musique, ça parle à tout le monde. Voilà, c'est fédérateur, ça rassemble et c'est vraiment un événement de partage. Et bah ça nous a donné envie, on va aller faire un tour et on se revoit juste à la fin. À tout à l'heure, merci. Et je suis maintenant avec Zorkal, bonjour. Bonjour. Donc on m'a dit que vous étiez luthier, vous m'avez dit non, je suis bricoleur. Oui, parce que je ne veux pas me prétendre luthier, il y a plein d'autres choses dans la lutherie comme la caisse de résonance, enfin voilà, tout ça, je fabrique des guitares. Mais avec ma petite caisse de résonance que je pourrais vous montrer sur la guitare. Voilà. Bah complètement, vous pouvez nous montrer directement si vous voulez. Donc, ce sont toutes des guitares électriques. Okay. L'origine de ces guitares, c'est le cigar box guitare. Donc c'est l'origine du blues. À l'époque, les gens, dans les années 1900, 1930, ceux qui n'avaient pas assez d'argent prenaient une boîte de cigares. Ils ajoutaient un manche à balai dessus, une corde ou deux, et ça faisait un cigar box guitare. Okay. Donc moi je l'ai décliné avec plusieurs solutions. Il y a le cigar box avec 3 ou 4 cordes. Et puis je suis allé aussi sur l'instrument grec, le tsouras, ou ici un dulcimer des Appalaches. On voit ici 2 chanterelles qui vont donner une autre sonorité. Et ma caisse de résonance, pour en revenir à elle, elle est là, elle se situe dans le chevalet. D'accord. Et ça vous est venu comment de vous mettre à cette pratique? À la base, je suis guitariste. Ça se tient. Voilà, et puis il y a Internet, on voit des gens qui jouent de ce type d'instrument et j'ai trouvé ça sublime. Et puis un soir, je me suis dit, je vais essayer de faire une guitare. Et le lendemain matin, ma fille m'a dit, mais t'as pas dormi? J'ai dit non, regarde, j'ai une guitare. Ah, c'est top. Donc là, j'ai tout fait. Et puis après, les copains, ils ont dit, mais pourquoi t'en vends pas? Alors, ça m'a donné une excuse pour les fabriquer surtout. Et donc, vous me disiez qu'il y avait les cigar box et dulcimer, par exemple. Ici, c'est un dulcimer. D'accord. Donc là, je peux en faire écouter un. Justement, c'est exactement ce que j'allais vous demander pour voir un peu le son que ça a. Celui-ci, il est électrique, mais il peut fonctionner en acoustique. Ça me fait penser à l'Irlande, est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal, parce que les Irlandais sont allés dans les Appalaches, puisque évidemment ils font partie des colonisateurs, et on retrouve ces musiques par là-bas. Alors normalement c'est un instrument qui se joue à plat, okay. J'ai inversé les cordes pour les guitaristes, et celui-ci il est un peu différent, c'est juste un dessous de plat qui donne... Ah, ça va qu'un dessous de plat? C'est un dessous de plat, voilà. Et vous disiez quel matériau à part des dessous de plat? Le bois, moi j'adore le bois. Il y a toutes les essences de bois possibles, voilà. Et puis les touches que vous verrez en palissandre, c'est des morceaux de fenêtre, ça peut être des morceaux de porte, ça peut être plein de choses. Donc en fait ça marche avec tout? Ce sont que des guitares électriques, donc il faut les brancher. Oui. Celle-ci sonnait un petit peu plus fort, c'est pour ça que je vous l'ai fait écouter, mais ça marche avec des amplis de guitare. Mais est-ce qu'il faut absolument que, j'ai pas forcément les termes, mais le cercle qui est en bas soit en métal? Alors là, il est en plastique. Ah, c'est en plastique? C'est un plastique, c'est un polymère particulier d'ailleurs, qui est au-dessous de là. Moi je préfère la sonorité des bois, celui-ci c'est le même mais avec du bois, et la caisse de résonance, toute cette caisse-là elle est concentrée dans le chevalet. C'est un peu le principe d'une guitare acoustique ou d'un violon, sauf que là je ne renvoie pas dans une caisse, il y a un micro qui est caché derrière. Voilà. Génial. Il est placé derrière. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça va faire une dizaine d'années. C'est top. Et c'est votre activité première? Pas du tout. Ah ok. Donc vous faites ça vraiment à côté par passion quoi. Une passion, entre autres, parmi d'autres passions. Génial. Merci beaucoup pour votre temps et vos explications, Zorkal. Bonne journée et bonne exposition. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonjour Monsieur Renoir, Christian. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ah, super bien. Donc en plus de jouer de l'accordéon, vous avez un puits de connaissances incroyable et un stand magnifique. Ah mais écoutez, je suis un passionné d'accordéon. J'achète des accordéons, je les révise, je les revends. Je gagne pas grand-chose dessus, je passe beaucoup de temps, mais au moins c'est ma passion. Et comme dit mon garçon, eh bien au moins pendant que tu fais ça, tu nous fous la paix. Exactement.
Nous en tout cas on est très contents d'être avec vous. Et vous avez plusieurs types d'accordéons, vous m'expliquez ça juste avant. Oui, alors il y a plusieurs types d'accordéons. Il y a des accordéons chromatiques, comme celui que je viens de jouer. Donc c'est-à-dire qu'en tirant ou en poussant, vous avez exactement la même note. Vous avez les accordéons donc chromatiques à boutons et les accordéons chromatiques à touche piano. Et puis après, vous avez les accordéons diatoniques. Et les accordéons diatoniques, alors là, c'est légèrement différent. Quand on tire, on a un son, et quand on pousse, on a un autre son. Et puis là, comme vous voyez, j'ai un bandoneon d'exception, parce que c'est un Alfred Arnold, et les bandoneons Alfred Arnold existent de la fin de 1936, 1937, c'était la fin. Mais n'empêche que ce sont des bandoneons qui ont une réputation extraordinaire et d'une qualité exceptionnelle. On peut s'en rapprocher un peu, tiens. Vous me disiez que c'était des accordéons pour le tango à la base. Hein. Oui, c'est ça. Malheureusement, je ne sais pas en jouer. Par contre, il appartenait à un virtuose de l'accordéon qui lui-même va enregistrer ses émissions à 1, 2, 3 Musette à Rennes. D'accord, voilà. Et donc, pourquoi vous ne savez pas en jouer? C'est pas pareil à jouer que ce genre d'accordéon? Non, c'est pas pareil du tout. Je sais une chose, c'est qu'il faudrait que je m'y mette pendant des heures et des heures pour arriver à sortir un petit tango au bandoneon. Mais je ne dis pas que ce serait impossible. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, comme je joue de l'accordéon, j'ai pas l'envie ni l'intention de me lancer dedans. Voilà. Et pourquoi en fait c'est plus dur? Vraiment, j'ai envie de comprendre. Non, c'est pas plus dur. Tous les instruments de musique sont extrêmement difficiles. Que vous preniez la guitare, que vous preniez le piano, que vous preniez le violon, la harpe, le saxo, la trompette, etc. Quand on veut vraiment bien jouer, il faut des années de répétition. Et c'est le travail qui permet d'arriver à faire quelque chose. Je me souviens, dans mes dernières années d'apprentissage, l'épouse de mon professeur d'accordéon, monsieur et madame Saubry, madame Saubry, à qui j'allais dire bonsoir le soir, me disait toujours « Christian, tu joues comme une mécanique ». Et j'avais 16-17 ans. Et je jouais sans doute très bien, mais comme une mécanique. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé, j'ai repris l'accordéon pour le plaisir, et n'empêche que je joue avec mon cœur. Et c'est tout à fait autre chose. Voilà. C'est ça là, ce qui fait la différence entre un musicien et quelqu'un qui fait du bruit. Je vous remercie Christian pour votre partage, on vous laisse tranquille et nous on va finir notre petit tour du Zicabrac. Eh bien merci et bonne journée à vous et surtout bonne année à tous. Meilleurs vœux. Je rejoins de nouveau Brigitte et Marie pour conclure ce Zicabrac avec des dates à venir. Oui, il y aura d'autres événements. Donc dimanche 12 janvier, nous serons à la salle Pierre Perret pour un spectacle chanson mémoire à 16h. Et ensuite, nous aurons un concert de tous les ateliers chansons de Le Mans Cité Chanson à la MLC des Saulnières le samedi 8 février à 20h30. Ne manquez pas ces événements. Il y en aura beaucoup d'autres, n'est-ce pas Marie? Oui, dont le tremplin Vocalement Vocal Môme, tremplin interprète qui est ouvert. Et donc tous les renseignements sur lemanscitéchanson.com. Tous les événements sont annoncés sur le site. Vous pouvez prendre vos places et vous pouvez vous informer de tout ce que nous organisons dans les mois à venir. Super, merci beaucoup. Je pense que les gens ont noté ça. Nous, on vous laisse en file à Arnage. Au revoir. Au revoir. Bonne année.